Au niveau de Légitime Espérance pour la lutte contre l'ulcère de Buruli, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, ce que nous faisons, nous trouvons une zone, un campement dans une zone endémique. Dans une zone endémique, d'accord. Voilà, nous passons dans une école parce que dans un campement, c'est les instituteurs et les élèves qui sont les plus intellectuels. Voilà, c'est difficile de traduire dans les langues. C'est vrai que nous utilisons les traducteurs. Nous allons sur le terrain avec les traducteurs. Nous mobilisons toute la communauté, c'est-à-dire un campement, il y a plusieurs campements autour, ensemble dans une école primaire. Voilà. Là, on fait des animations, des jeux, tournois de football, divertissements avec des artistes ou bien des animateurs humoristiques. Voilà. Pour que toute la mobilisation se fasse dans la gaieté, que les gens viennent, ils savent qu'ils vont venir pour s'amuser. Pour se sentir intéressés justement au message. Chaque maladie a été vraiment fidèle. Voilà. Après cette période, cette étape de gaieté, nous avons des spécialistes qui rentrent en jeu pour expliquer la maladie, des médecins qui expliquent la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une boule? Qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier que c'est vraiment une boule qui est ulcère de Buruli? Où est-ce qu'il faut aller? Quelles sont les démarches à suivre? En même temps, une séance de dépistage. Voilà. Après ça, nous faisons des séances de dépistage, c'est-à-dire tous ceux qui ont des plaies ou ceux qui ont des boutons, on les met sur le côté. Voilà. Les spécialistes les palpent pour voir s'ils ont des boules qui ressemblent à l'ulcère de Buruli. Ceux qui ont des plaies aussi, on leur fait des prélèvements. Pour ça, c'est le volet médical. Ils font leurs prélèvements, ils font les analyses pour être sûr que c'est vraiment l'ulcère de Buruli pour pouvoir suivre le protocole de traitement. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on fait. Nous appuyons d'abord sur la gaieté. C'est quand quelqu'un est content, il arrive et le message passe plus facilement. Voilà, parce qu'il est intéressé déjà par la chose. C'est un peu comme ça notre procédé. D'accord. Alors parlons donc du traitement. Les recommandations justement concernant cette maladie. Bon, les recommandations, ce que je peux dire seulement, c'est que l'ulcère de Buruli, c'est une maladie qui peut se guérir, on peut en guérir, on peut éviter même l'invalidité quand elle est dépistée au stade précoce. Oui. Voilà, il faudrait que toute personne qui a une boule étrange sous sa peau, quelque chose qui lui fait pas mal, qu'il aille directement vers le centre ou essayer de se renseigner, même s'il n'est pas sûr, au moins qu'il fasse ce geste-là pour se renseigner. C'est où? C'est vers quel hôpital on se dirige? Parce que quand un enfant est malade, il va chez le pédiatre. Oui. Quand un adulte est malade, il va chez le généraliste. Celui qui a une boule, il se dirige vers qui? Dans le service de dermatologie. Ah, ok, d'accord. D'accord. Parce que ça concerne la peau. Voilà, le service de dermatologie est plus habilité à identifier cette maladie. Plus rapidement qu'un simple dispensaire. Voilà. Mais les médecins sont formés pour. Oui, les médecins sont formés pour aussi. Maintenant, les conduites à tenir aussi, c'est avoir une hygiène. Une bonne hygiène de vie. Voilà, éviter d'aller. Voilà, tout à fait. Les gestes à éviter, donc on y arrive. Donc, porter des bottes pour aller au champ. Surtout dans nos rizières. Dans nos rizières. Éviter de s'amuser pour les enfants dans les eaux stagnantes, les eaux qui ne sont pas propres. Même s'ils l'ont fait sans faire attention, parce que ce sont des enfants, on peut pas tout à fait, les enfants, on ne les canalise toujours pas. Voilà, que leur maman puisse leur donner une bonne hygiène de vie. Dès qu'ils rentrent, et puis c'est la propreté des vêtements, la propreté corporelle. Voilà, toutes ces recommandations qu'on peut donner à nos parents. Oui. Monsieur Zion, quelque chose à ajouter? Il faut être propre. Oui, il faut être propre. Oui, je pense que c'est aussi un problème d'hygiène parce que nous avons vu, enfin moi je suis allé sur le terrain moi-même, me rendre compte que beaucoup de gens allaient laver leur linge dans des genres de marigots. Oui. Et ça, faut pas. Ils lavent là, ils pissent là, ils rincent là. Là, donc bien sûr, les bébêtes elles sont contentes. Alors nous,
on va essayer de faire quelque chose pour ça, mais dans n'importe où, nous sommes fixés un objectif qui est très clair. Nous pensons être appuyés de plein de gens, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour ça. Et on remercie tous nos heureux donateurs, entre autres Ariel, Groupe Kenzo, qui nous donne un sacré coup de main. On a aussi Alésia, Alizé Numérique, avec Franck qui nous donne un bon coup de main, bien sûr la France, avec tous ces clubs partenaires, donc une très grosse équipe de chefs d'entreprise qui met la main à la poche. Moi-même, ça c'est normal que je mette la main à la poche. Président international. Et ça, je suis très très heureux et très content. On s'est donné des objectifs à 3-4 ans, qui sont très courts, justement pour pouvoir mettre en place tous les réseaux de sensibilisation dans tous les villages possibles. Nous avons un siège social qui est aux Arcades. Nous avons des permanents. Aussi, nous pensons faire un numéro unique. On essaie de trouver des solutions pour faire un numéro unique à 3 chiffres si possible, pour pouvoir, si vous voulez, que les gens avec leur portable, puisque MTN, etc., tous ces gens ont des gros équipages de portables, pour pouvoir justement appeler en disant tiens, j'ai quelque chose qui ne va pas. Allô, SOS, Stop Bruit, et qu'on puisse, nous, derrière, pouvoir faire quelque chose avec du médical, le corps médical qui prend au téléphone pour dire, bon, écoutez, oui, ça va pas, vous avez quelque chose de grave, donc vous allez vous présenter à tel endroit pour pouvoir, si vous voulez, éradiquer complètement cette maladie. Alors, comment être partenaire à Légitime Espérance? Nous, moi je dis tout de go, que ma direction générale est très touchée par la lutte